Amen, amen. Bénis maintenant cette parole. Esprit Saint, accompagne cette parole dans le cœur de chacun. Il ne rentre jamais à Dieu sans accomplir la mission pour laquelle elle a été envoyée. Bénis cette parole, Seigneur. Et Esprit Saint de Dieu, nous comptons sur toi, tant sur la transmission de cette parole que pour pouvoir également accepter cette parole. Toi seul, tu peux fixer cela dans le cœur de chacun. Au nom de Jésus, et nous disons Amen. Amen, amen. Nous reprenons le passage de la fois passée, Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17, où nous sommes en train de parler, bien-aimés, de ces 7 églises d'Apocalypse. Et là, nous sommes dans le deuxième message sur le thème de la fois passée. Allons de gloire en gloire sans compromis. Là, il s'agit de l'église de Pergame. Apocalypse 2, 12 à 17. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là où tu es est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là les gens attachés à la doctrine de Balaam. Souligner la doctrine de Balaam parce qu'on va s'attarder longtemps sur ça. Qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Souligne également Nicolaïte. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Et nous disons Amen. Gloire au Seigneur. La fois passée, nous avons donc abordé l'église de Pergame. Pour une petite récapitulation par rapport à ceux qui n'étaient pas là, le dimanche passé, on a vu que cette ville était une ville très importante, une ville intellectuelle, une ville culturelle également, une ville qui était très riche, extrêmement riche, mais malheureusement et bizarrement caractérisée par de l'idolâtrie. On a relevé, bien aimé, 5 cas d'idolâtrie, auxquels on va ajouter un 6e que j'ai découvert dans mes recherches. On adorait l'empereur César. Et ceux qui ne l'adoraient pas étaient emprisonnés et même tués. Deuxièmement, on a vu que Zéus, le dieu de la foudre, on avait fait pour lui un autel de 40 mètres. De sorte que partout dans la ville, on pouvait voir cet autel-là de 40 mètres. Troisièmement, on a vu qu'il y avait le dieu serpent, Asclépios, qu'ils appelaient également le dieu de la médecine, le dieu de la guérison. Et on a vu comment est-ce qu'il y avait là à Pergame un tunnel où on droguait les gens qui venaient recevoir la guérison. On les faisait passer par ce tunnel où il y avait beaucoup de serpents. Et au travers du plafond, une voix était en train de dire « Vous êtes guéris par Asclépios, etc. » Et on rapporte que il y a de ceux-là qui mouraient carrément des morsures des serpents, d'autres devenaient carrément fous à la sortie du tunnel. Vous voyez comment est-ce que le diable est un grand menteur. J'ai même découvert ceci, bien-aimé, lorsque vous voyez des pharmacies, et que sur les pharmacies, on met souvent un bâton avec un serpent qui l'entoure. En réalité, cette histoire-là vient de cette affaire d'Asclépios. Vous savez que quand on parle du serment de Pythagore, c'est ça, hein? Serment d'Hippocrate, eh bien, c'était un grec. Et c'est des gens qui étaient très avancés en médecine. Ce qui fait que c'est à partir de Asclépios qu'on a eu à mettre ce petit serpent-là qui est autour d'un bâton et que vous voyez presque dans toutes les pharmacies.
c'est devenu un signe de guérison. Voyez un tout petit peu, bien aimé, comment est-ce que des fois on peut faire des choses sans connaître l'origine de certaines choses. Et tu fais ta pharmacie et tu mets ce petit serpent-là. Déjà, à l'origine, on sait que le serpent, c'est un animal qui représente carrément Satan. Et qu'une seule fois seulement dans la Bible, on parle du serpent en bien en disant « Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes, humbles comme des colombes ». C'est la seule fois dans la Bible où on parle du bien du serpent. Comprenez-moi donc, si on ne vous oblige pas de mettre ceci-là sur votre pharmacie, si ce n'est pas une obligation, eh bien, ne le mettez pas et nous disons Amen. Quatrièmement, il y avait là également le temple d'Athéna, la déesse de la sagesse. Vous savez comment est-ce que dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 22, on dit les Juifs cherchent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons Christ crucifié. Amen. C'est des gens qui aiment beaucoup la sagesse, les Grecs. Et c'est comme ça qu'il y avait tout un temple d'Athéna, la déesse de la sagesse. On a vu également qu'il y avait là le temple de Bacchus, le dieu des festivités, de vin, de l'alcool, d'où l'expression disciple de Bacchus. Donc esclave de l'alcool, esclave de cette idole-là, qu'on était en train d'adorer dans le temple de Bacchus. Mais j'ai découvert également qu'en 29 après Jésus-Christ, dans notre ère, on y a dressé également un sanctuaire à Jupiter. Et on dit que c'était le bâtiment le plus colossal qui pouvait exister. Le monument qui supplantait tous les autres monuments pour Jupiter. Qui sait si j'ai découvert encore autre chose? Parce que les recherches ont toujours continué. Ce qui fait que chaque fois que l'on met à jour certaines recherches archéologiques, chaque fois qu'on met à jour les commentaires bibliques, on ajoute ce que l'on continue à découvrir. Ça, c'était donc à Pergame. Et dans notre premier point de notre message la fois passée, nous avons dit qu'il est possible de conserver la foi dans n'importe quel milieu hostile à l'évangile, en relevant comment est-ce que il y a eu cet homme qui fut la première personne à être tué là-bas et qui a résisté jusqu'à la mort. On l'a cité, même là dans la lecture. Le deuxième point aujourd'hui, c'est que, au-delà du fait que, bien aimés, ils ont eu à résister jusqu'à la mort, malheureusement, et c'est ce que l'on voit pratiquement dans toutes les 7 églises, il y a chaque fois du positif que l'on relève, il y a des aspects négatifs également qu'on relève, et qui des fois sont gravissimes. Comme cette église de Corinthe, bien aimée, où on dit qu'à Corinthe, c'est l'église où il y avait le plus de dons spirituels. Mais bizarrement, à Corinthe, c'est là où il y avait des scandales, bien aimés, au point que quelqu'un pouvait sortir avec la femme de son père. Tout ça, c'est pour dire, bien aimé, que avançons dans le spirituel, ayons davantage la tête dans le ciel, mais veillons beaucoup parce que lorsqu'on vit des grandes choses avec Dieu, lorsqu'on vit des miracles avec Dieu, lorsqu'on vit des élévations avec Dieu, lorsqu'on vit des grandes choses avec Dieu, on doit veiller afin de ne pas tomber. D'où le deuxième point d'aujourd'hui, soyons vigilants. Après les grandes victoires, soyons vigilants. Après les grandes bénédictions, soyons vigilants. Après les grandes élévations, soyons vigilants. Combien ont eu à demeurer dans l'intégrité après des élévations, après avoir été bénis par le mariage, après avoir reçu telle ou telle autre bénédiction qu'il avait demandé à Dieu. Nous avons demandé là, bien-aimé, des faveurs à Dieu. Je sentais ce fardeau, Dieu veut bénir chacun. Bien-aimé, Dieu va le faire. Vas-tu demeurer ferme dans la foi? Combien n'avons-nous pas vu, bien-aimés, qui sont allés à l'étranger s'installer là-bas et tout a changé dans leur vie?
J'ai croisé quelquefois en Europe des jeunes gens qui ont été fidèles avec nous, qui ont même servi le Seigneur ici, bien-aimés. S'étant retrouvés à l'extérieur, on commençait à les voir avec des coiffures bizarres, on commençait à les voir avec des pantalons déchirés dans tous les coins possibles, les voir avec des boucles d'oreilles des garçons, s'il vous plaît. Des choses scandaleuses. On en a vu même qui sont allés faire des mariages qui n'honorent pas du tout le Seigneur. D'autres se mettent dans un concubinage juste pour le plaisir d'avoir des papiers de séjour. Des gens qui ont marché avec Dieu. Soyons vigilants après des grandes victoires. Pourquoi? Parce qu'il y a les risques de tomber dans la distraction. Pourquoi? Parce qu'il y a des risques de tomber dans des compromis. On pense qu'on a conquis le cœur de Dieu lorsqu'on a réalisé de grandes choses. On pense qu'on est maintenant immunisé contre le péché ou que maintenant il y a une barrière autour de nous et qu'on peut maintenant se permettre n'importe quoi. La barrière, la protection du sang de Jésus est sur nous lorsque nous demeurons dans la crainte de Dieu. Mais si on n'est pas dans la crainte de Dieu, croyez-moi, le Saint-Esprit peut se retirer. Et on en a vu, bien-aimés, on en a entendu dans les médias, même dans notre pays. Et des individus et des serviteurs de Dieu qui ont été élevés, qui ont fait des travaux extraordinaires. À un certain moment, ils ont sombré. C'est dû à quoi? Enivrés de lait et de miel, enivrés de bénédictions, enivrés des élévations, enivrés de succès, enivrés de tout ce qu'ils ont pu avoir, la gloire des hommes. On en a vu plein, bien-aimés. On doit veiller. Si on recule ne fût-ce que 20 ans en arrière, je me rappelle quand j'étais revenu dans ce pays en 1985, j'allais assister dans des grandes campagnes avec des serviteurs de Dieu. Et la plupart de ces serviteurs, on ne parle plus d'eux aujourd'hui. Frères et sœurs, ce qui a été sera. C'est pour ça que nous devons beaucoup veiller. C'est bien beau de rechercher l'élévation, la bénédiction, la distinction. Mais c'est encore mieux de demeurer dans ces bénédictions et de demeurer davantage humble, de persévérer dans la crainte de Dieu. C'est pour cela que je ne cesse de le dire, bien-aimés. Le meilleur des cadeaux que chacun d'entre vous peut me donner, c'est de prier pour moi chaque jour et dire, Seigneur, garde le pasteur Safari, protège le pasteur Safari, accorde-lui un discernement, qu'il ne tombe pas dans les pièges qui ont fait tomber certains serviteurs. Quand je vois mes pères bien-aimés, ça m'encourage. 80 ans, toujours dans le Seigneur. Papa Vernon, 75 ans, témoignage intact jusqu'à la mort. Papa Jotran, il est maintenant en retraite, 75 ans, fermement dans le Seigneur, marchant dans l'humilité. Oh, le cas de Billy Graham, bien-aimé, me fait beaucoup de bien. Et je suis en train de dire que si Billy Graham a tenu en avant dans la crainte de Dieu, dans l'humilité avec une seule femme et qui n'a jamais été enivré des élévations, des faveurs, des bénédictions, Seigneur, moi aussi je peux vivre cela et nous disons Amen. C'est ça que je désire ardemment, bien-aimé. Kovanda pembeni na yo. Yango ne makasi na ngai koyoka mongongo na yo yango ne esengo na ngai. Rester à tes côtés, c'est ça ma force. La force du chrétien, c'est la présence du Seigneur. La joie, bien-aimé, du chrétien, c'est d'entendre la voix de Dieu, d'apprendre à échanger avec Dieu, de se garder dans cette vie de pureté, de sainteté. Comme je le disais la fois passée, il y a des gens que je ne vois plus dans cette église. Pourquoi? Enivrés de quelques milliers de dollars. Et qui n'ont plus le temps de m'écouter. Moi, pasteur Safari, j'ai béni leur mariage ici. Au moins pour 1, 2 ou 3 personnes. Mais qui ne veulent plus répondre à mes coups de fil, bien-aimés. Quelle catastrophe! Soyons vigilants après de grandes victoires. Ne pensons pas qu'on est arrivé après des grandes victoires ou après des grandes réalisations. Ne pensons pas qu'on est immunisé contre la chute. Ne pensez pas que c'est le moment de la distraction de se détendre.
Après cela, je peux maintenant suivre la télé, suivre n'importe quoi. Après cela, je peux maintenant aller me saouler dans un concert. De toute façon, ce que je fais pour Dieu là, c'est déjà beaucoup. Et même il y a des bonus que Dieu me donne. Oui, Dieu te donne des bonus, mais pas le bonus de tomber dans la distraction. Jusqu'au jour d'Antipas, de la mort d'Antipas, ils sont restés fermes. Et après, ils ont commencé à sombrer. Verset 14. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Doctrine de Balaam, ou voix de Balaam, ou égarement de Balaam. Tout ce que vous pouvez savoir seulement, c'est que Balaam, c'est quelqu'un qui s'était égaré, que Dieu a récupéré. Mais malheureusement, malgré que Dieu l'a récupéré, Balaam, c'est une personne qui démontre la désobéissance. Verset 15, il y a aussi des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Et l'ange est après mis en garde. 1 Corinthiens 10, verset 12 nous dit ceci, que celui qui est debout prenne garde afin de ne pas tomber. Dis à ton voisin, reste debout, ne tombe pas. Satan rôde rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Rôder, c'est-à-dire qu'il est en train de se déambuler en cherchant à trouver des proies faciles. Demeure en Jésus le refuge bien-aimé. Demeure en Jésus le rocher des âges. Appuie-toi sur Jésus à tout moment, en toutes circonstances. Fais attention avec tout ce que tu es en train de faire, même dans ton bureau. Parce qu'il se passe beaucoup de choses aujourd'hui. Même dans ton bureau, fais attention. Moralement, fais attention. Par rapport à l'argent de la société, fais attention. Par rapport à ce paquet qu'on t'a donné de gérer, fais attention. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Amen, amen. Nous devons rester debout afin de continuer à influencer, afin que le Seigneur continue à nous utiliser. Nous devons rester debout afin de ne pas tomber, bien-aimés. Nous sommes appelés à influencer, mais si on tombe, on sera après influencé. Et quelle catastrophe! Lorsqu'on a marché avec Dieu comme il faut, et que par après on est tombé dans une vie de péché, dans une vie abjecte. Quelle catastrophe! Même la Bible dit que la situation de la personne va devenir pire qu'avant. Lorsqu'on abandonne la foi, veillons, bien-aimés. Parce que, comme on l'a dit ici également il y a quelques jours, la chute, elle est possible. La déchéance de la foi, de la grâce, elle est possible. Lorsqu'on demeure dans ça, bien-aimé, on peut risquer de perdre la foi. Il est question d'être dans la foi, de se maintenir dans la foi. Il est question de persévérer avec le Seigneur et de ne pas du tout reculer. Pergame, une église bien-aimée, qui à un moment se comportait comme à la défensive et non à l'offensive. Devons savoir que la meilleure défensive dans la foi chrétienne, c'est l'offensive. Une équipe de football ou n'importe quelle équipe qui ne fait que jouer à la défensive, cette équipe peut risquer de perdre, bien-aimé. Un pugiliste qui ne fait que jouer à la défensive, croyez-moi, il peut risquer de perdre parce qu'on est en train de lui marquer des coups. La meilleure défensive, c'est l'offensive. Cela veut dire quoi? Attaquer, demeurer dans la foi, marquer, bien-aimé, gagner les âmes pour le Seigneur, persévérer dans la sanctification. Le Seigneur nous veut être à l'offensive et non pas à la défensive. Il y a des ceux qui disent, je ne bois plus de l'alcool, moi je ne couche plus les femmes, de toute façon, même si je ne prie plus beaucoup, je ne suis pas dans une vie abjecte, je ne prends pas ce qui n'est pas à moi, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, je peux bien dormir, bien-aimé, sur mes lauriers, je n'ai pas besoin de passer une heure dans la prière. Frères et sœurs, l'ennemi va t'attraper, te dévorer. Parce que tu es dans une position, bien-aimée, de défensive passive. Alors que nous sommes appelés à être, bien-aimés, dans l'offensive.
Persévérez, gardez un bon témoignage, gagnez les âmes au Seigneur, allez de l'avant, on continue à donner la dîme à Dieu. Ne dis pas j'ai assez donné pour le temple, j'arrête de donner. Non, les travaux continuent. Ne dis pas j'ai donné trop de dîmes à Dieu. Tout ce que tu as donné à Dieu, même si ça peut atteindre $1 million, n'est qu'une goutte d'eau, bien-aimée, dans toutes les richesses de Dieu. Du reste, l'or et l'argent lui appartiennent. Persévère à honorer Dieu par ta vie. Amen, amen. C'est la meilleure façon de pouvoir bien achever la course. Je cours, dit l'apôtre Paul. Oublions ce qui est en arrière, tendons vers ce qui est en avant. Ce qui est en arrière, c'est quoi? Ce sont les victoires, certes. Ce sont les miracles, certes, qu'il avait connus. Ce sont les triomphes. Ce sont les églises qu'il avait fondées. C'était toutes ces choses positives. Mais ce qui est en arrière également, c'est tous les aspects négatifs. Les persécutions qu'il a connues, les noyades qu'il a connues, les rejets qu'il a connus, les brigands qu'il a connus. Frappé plusieurs fois 40 coups, moins un. Tout ça, il dit, oublions ce qui est en arrière. J'ai tant vu ce qui est en avant. Amen. Ce qui est en avant est meilleur. Dans la perspective du ciel, bien-aimé, mais ce qui est en avant est meilleur en ayant les deux pieds sur terre. Il y a des choses meilleures que Dieu t'a réservées. Tu n'es pas encore arrivé. Marche humblement avec Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Honore Dieu par ta vie. Les temps sont de plus en plus mauvais. Satan sait que Jésus revient bientôt. Et parce qu'il sait que Jésus revient bientôt, il essaye de pouvoir emprisonner le plus possible, aveugler le plus possible des chrétiens bien-aimés, envoûter le plus de chrétiens possible, afin qu'ils puissent être enrobés de christianisme, enrobés de foi, enrobés de Jésus, mais sans vivre les profondeurs avec Jésus, sans avoir un cœur qui glorifie le Seigneur. À certains, il leur dit, oh, tu as beaucoup fait. Oh, mais tu es tellement merveilleux. Regarde même, depuis que tu es né, tu t'es gardé dans une chasteté. Mais enfin, tu peux risquer même de mourir un jour et de ne pas avoir des enfants. Ne peux-tu pas essayer de pouvoir te faire un enfant, ne pas quitter ce monde sans remplir aussi la terre? Et là, on essaye d'aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Amen, amen. Dieu est Dieu, il tient toutes choses entre ses mains. Il agit en son temps et son temps est le meilleur. Amen, amen. Crains Dieu, bien-aimé. Marche avec le Seigneur. Honore-le par ta vie et il t'honorera. Marche avec lui, il marchera avec toi. Et tu es à la défensive ou tu es à l'offensive. Les chrétiens de Pergame devaient se garder de la doctrine de Balaam. Certains en étaient imprégnés et ils étaient là au milieu d'eux. Nous allons essayer, bien-aimés, de relever tout ce qui peut être là et refléter la doctrine de Balaam. Balaam d'abord, qui est-il? Lorsque vous lisez Nombre 22, Nombre 23 et Nombre 24, on rapporte que Balaam, c'était quelqu'un qui servait Dieu et qu'il a eu à pouvoir déraper tout simplement jusqu'à devenir un devin à un certain moment. Quelqu'un qui était âpre aux gains, qui cherchait les gains. Et alors que le peuple d'Israël est en train de conquérir des terres, ils avaient conquis Sihon, ils ont vaincu Sihon, ils ont vaincu Og, et puis voilà que le roi Balak, il apprend qu'il est en train de venir et le roi Balak va monter une combine. Qu'est-ce qui va se passer? Il envoie une délégation pour dire à Balaam de venir afin d'aller maudire ce peuple d'Israël. Balaam avait déjà eu à trébucher. Viens maudit afin que ce peuple ne puisse pas arriver à me conquérir. Conquérir son territoire. Et on va voir que notre ami, mais enfin on peut pas l'appeler ami, Balaam, alors qu'il est sollicité de verset 4 à verset 8 par Balak pour maudire Israël,
au verset 12 exactement de Nombre 22. Dieu défend à Balaam de pouvoir le faire. Il s'est permis de chercher Dieu. Pourtant, il était dans un dérapage. Dieu lui dit, ne le fais pas. Le verset 15 à 17 de Nombre 22. Nous voyons que Balak revient à la rescousse. Une deuxième fois pour solliciter Balaam. Et cette fois-là, il va même lui donner des promesses. Il lui donne des promesses pour la deuxième fois cette fois-là. Ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur. Il n'avait pas fait cette promesse la première fois. Je te rendrai beaucoup d'honneur, je te ferai tout ce que tu me diras. Ça montre déjà que l'esprit de Balaam est un esprit de cupidité. Tout ce que tu voudras, cela veut dire que même le nombre de femmes que tu veux demander, je vais te les donner. L'essentiel est que tu puisses maudire pour moi ce peuple. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Il se permet d'aller solliciter encore Dieu. Vous savez, quand on insiste trop auprès de Dieu, Dieu te dit non. Et toi, tu dis, oh, mais Seigneur, tu sais, tu peux tellement forcer la main de Dieu et Dieu lâche. Mais ce n'est pas pour ta bénédiction. C'est ce qu'on a vu avec le fils prodigue également dans Luc 15. Donne-moi mes biens, mes fils, tu es bien, tout va bien ici. Donne-moi mes biens, donne-moi mon héritage. Prends ton héritage. Mais il n'est pas parti avec la bénédiction de son père. Qu'est-ce qui lui est arrivé par après? Il a fini par manger des carouges, bien aimé, que mangeaient les pauvres. Jusqu'à ce qu'il est rentré en lui-même et dit, j'irai chez mon père, je demanderai pardon à mon père. Je lui dirai, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il était brisé. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. Quand Dieu dit non, dis aussi non. Ne tente pas Dieu. Sinon, Dieu va te dire, tu le veux, tu connais ma volonté. Et tu veux me demander, vas-y. C'est comme ça que le pharaon bien-aimé s'était entêté. Quand Dieu disait, laisse aller mon peuple, il a résisté. Il a endurci son cœur. À un certain moment, la Bible dit que Dieu lui-même, il endurcit le cœur du pharaon. Cela veut dire quoi? Est-ce que Dieu a pris son cœur pour l'endurcir? Cela veut dire qu'il a laissé tout simplement continuer dans son endurcissement. Et nous savons comment est-ce que le pharaon a fini sa course. C'était dans la mer Rouge avec toute son armée. Amen, amen. On finit toujours mal lorsqu'on se moque de Dieu. La voie de Balaam, c'est la désobéissance. La voie de Balaam, c'est cette course vers des gains illicites. La voie de Balaam, c'est tout un tas de choses qu'on va relever dans ce message. La Bible dit clairement que Dieu lui a dit, va. Mais Dieu lui-même, il a mis maintenant un ange sur sa trajectoire. Alors que Balaam était monté sur un âne, l'âne bien-aimé reçoit la vision d'un ange avec une épée. L'âne change de direction pour aller vers le champ. Et là aussi, l'ange de Dieu est là avec l'épée. Il veut aller finalement vers le champ, je pense, des raisins. La même chose, l'ange est là jusqu'à ce qu'il l'a mené dans un endroit très coincé. Il a commencé en fuyant, l'ange, cet âne a commencé à coincer pratiquement Balaam. Allez bien lire ça à la maison. Nombre 22, 23, 24. Il a commencé à le coincer. Et finalement, il a frappé l'âne. Il a frappé l'âne. Il a frappé l'âne. La troisième fois, l'âne a parlé. Frères, sœurs, quand Dieu veut parler, il peut utiliser même un fou. Quand Dieu veut parler, il peut utiliser même un idolâtre. Pour te parler parce que tu es tellement têtu. Quand Dieu veut te parler, il peut utiliser même un poisson qui peut t'avaler, comme le cas de Jonas. L'âne pose la question à Balaam, est-ce que il m'arrive de te désobéir? Il dit non. Pourquoi alors est-ce que tu me frappes comme ça? Voici devant moi, il y a un ange qui m'a bloqué la route.
Et les yeux maintenant de Balaam se sont ouverts. Il a vu le même ange. Un message va lui être donné. Tu iras, mais tu diras ce que moi je te dirai. Et on montre bien aimé à partir de là 5 oracles que Balaam va maintenant libérer. Pourquoi? Briser. Dieu a utilisé le gros moyen. Frère, sœur, si tu n'obéis pas à Dieu, Dieu a la capacité d'utiliser tous les moyens possibles afin de t'amener à l'obéissance. Il a libéré après 5 prophéties, 5 oracles qui ne parlaient que du bien-aimé d'Israël. Il dira à Balak que je ne peux pas mourir ce que Dieu a béni. Il libérera même des prophéties qui parlent de l'arrivée de Jésus. Vous allez lire cela dans la suite, c'est très intéressant comme histoire. 1 Samuel 15, verset 22 nous dit ceci. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéir à Dieu. La vie chrétienne a 2 ailes. La foi et l'obéissance. Crois et obéis pour que tu vois la main de Dieu. Souvent nous croyons, mais nous n'obéissons pas. Nous sommes entêtés. Nous n'écoutons pas les serviteurs de Dieu. Même là où il est dit, confie-toi, bien-aimé en l'Éternel, tu seras affermi. Confie-toi dans ses serviteurs, dans ses prophètes, et vous réussirez. Bien-aimé, combien de fois n'ai-je pas vu des gens me mettre devant un fait accompli? Fiançailles, je ne sais rien, je n'ai pas vu encore le monsieur, la dot est déjà faite. Que vais-je dire après? Combien de fois n'avons-nous pas vu des situations où quelqu'un m'envoie un message à partir, je ne sais pas moi, de la Chine ou de la Grande-Bretagne. Pasteur, que Dieu te bénisse, je suis ici depuis telle période. Comment tu peux faire un si long voyage pour aller t'installer quelque part et tu ne poses pas de questions à ton pasteur. Où est-ce que tu peux aller prier? Où est-ce qu'il y a une église par là? Crois et obéis. Obéis à la parole de Dieu. Là où la Bible dit, fais ceci, tu fais. Là où la Bible dit, ne fais pas, ne fais pas. Tu forces, tu récolteras le pot cassé, malheureusement. Combien de polygames cachés n'y a-t-il pas dans cette église? Des polygames cachés. Je répète bien, des polygames cachés. Personne ne te voit là où tu fais tes histoires, mais Dieu te voit. Dieu te voit. La Bible dit, aime ta femme. Combien ne trompent-ils pas leurs femmes? Les frais de mission, les femmes ne connaissent pas du tout quels étaient les frais de mission. On n'a rien donné, la conjoncture du pays fait qu'on est parti, on est revenu, on a dit qu'on donnera après. Il a tout reçu, mais il y a une qui en profite. Quelque part. Désobéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas différent de la voix de Balaam, bien-aimé. Ce n'est pas différent de la doctrine de Balaam. Force jamais rien dans la vie. Appuie-toi sur le Seigneur, compte sur le Seigneur, obéis au Seigneur et tu vivras en paix. Et tu seras béni au temps de Dieu. Et Dieu te donnera la capacité de gérer ce qu'il t'a donné. C'est là où je dis toujours, c'est bien beau de dire, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, accorde-moi ceci, accorde-moi cela, ouvre-moi telle porte. Mais vas-tu demeurer dans la foi si cette porte s'ouvre devant toi? Quelquefois, Dieu juge bon de pouvoir bloquer un peu les choses. Ce n'est pas le moment. Parce qu'il sait bien que s'il t'amène à ces dimensions-là, tu vas perdre la tête. On en a vu plein qui ont perdu la tête. Comme si, bien aimé, pour nous les Africains, nous les Congolais, une élévation, c'est un feu vert pour dire, ok, tu peux maintenant aller dans des multiplicités de femmes, tu peux maintenant multiplier ce que tu as en allant chez un gourou, un marabout, pour maintenir ton poste. Et ton poste est là, tu n'as jamais eu besoin d'un gourou, d'un marabout, mais pour le maintenir, tu acceptes d'aller sur une telle voie. Tu forces un voyage où Dieu t'a dit non, tu le forces, voie de Balaam. Tu forces une affaire où Dieu t'a dit ne fais pas cette affaire-là, bien-aimé, voie de Balaam. Vous savez, quand quelqu'un vient me dire, pasteur, j'ai postulé dans une entreprise qui vend des cigarettes, je dis, je n'ai même pas besoin de chercher la volonté de Dieu parce que la cigarette contient du goudron et de la nicotine. Donc c'est un empoisonnement, bien-aimé, c'est une autosuicide à petit feu. Je dis, quel que soit le poste qu'on peut te donner là-bas, quel que soit, bien-aimé, les promesses, quel que soit le grade, quel que soit le salaire, sache que tu es complice de tous les meurtriers dans ce monde.
Tu te fais un bon assassin. Un point entré. Et là, il n'y a pas à discuter, bien-aimé. La cigarette. Eux-mêmes déjà, ils ont écrit ça tue. Tu le sais toi-même, ça tue. Et tu vas te dire, je vais contribuer à tuer les gens. Vois de Balaam si tu es là-dedans. Libère ça, sors ça de ton magasin. Et si un chrétien ici qui vend, bien-aimé, ces choses-là, ces stupéfiants, libérez cela, sortez cela, allez détruire. N'allez même pas récupérer l'argent, allez détruire. Tout simplement. Un jour, quelqu'un m'a dit, pasteur, c'est ce qui rapporte le plus. J'ai dit, c'est ce qui tue le plus également. Baptisé à la parole du salut. Vieux One Pesaka. Ah, Zambé. On sait pour moi, on a prêché, à enseigner, mais les gens veulent faire ce qu'ils veulent faire, ce qu'il y a dans leur tête. Un enfant désobéissant aux parents bien-aimés, il est dans la voie de Balaam parce qu'il est appelé à obéir aux parents. C'est l'instruction de la parole de Dieu. Obéir aux parents, c'est obéir à la parole de Dieu. Une maman qui est insoumise à son mari, c'est la voix de Balaam également. Toute désobéissance, c'est la voix de Balaam. Un prédicateur réclamant de l'argent avant de venir prêcher, s'il n'y a pas de l'argent, il ne viendra pas. C'est la voix de Balaam également. Parce que c'est la deuxième fois quand on lui a promis des choses que subtilement il a été attiré par les promesses qu'on lui a données. Même un musicien bien-aimé qui réclame la collation avant de commencer à prester, c'est la voix de Balaam. On peut donner un transport, oui, mais dire non, si je ne vois pas tout mon enveloppe, je ne viendrai pas, c'est dangereux. Dans ce cas-là, je peux dire reste Carmen, ne viens pas. Le transport, oui, on va donner et le reste, on verra après. Je ne veux pas non plus qu'il y ait parmi nous un serviteur de Dieu qui se permet d'aller quelque part et qui dise, bon, mais l'enveloppe que vous m'avez donnée, quand même, ce n'est pas suffisant. C'est quand même, avec la parole que j'ai donnée, une petite enveloppe comme ça. Ou ceux-là qui disent, je ferai un appel, puis on se partagera. Moi, tu me donneras 40% et vous allez rester avec 60% dans l'église. Voix de Balaam. M'entendez-vous, pasteur? Nous avons reçu gratuitement, nous sommes appelés à donner gratuitement, qu'il y ait collation ou pas collation. Dieu est fidèle et il demeure fidèle. Où que tu ailles, va avec ton transport. Où que tu ailles, va avec ton carburant. Qu'on le donne ou pas, tu as servi, réjouis-toi d'avoir servi. Il y a plus de joie à servir qu'à être servi. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen, amen. Trafiquer avec un don reçu de Dieu. Avant de te recevoir, tu laisses $20 au secrétariat. Ou avant de te recevoir, tu arrives dans le bureau du pasteur, du prophète. Tu dois d'abord déposer quelque chose. Voix de Balaam. Un prophète, une prophétesse qui exige de l'argent, bien-aimé. Avant de commencer à prophétiser ou après avoir prophétisé, ce prophète-là ou cette prophétesse-là est dans la voie de Balaam. Judas était dans la voie de Balaam. Parce qu'il aimait trop l'argent, jusqu'à vendre le maître bien-aimé. L'esprit de Balaam était sur lui. C'est très large quand on parle de la voix de Balaam. Ça comprend aussi le fait de consulter les féticheurs, de consulter les gourous, les marabouts. Deutéronome 18, 9 à 14 nous dit ceci, qu'on trouve chez toi personne qui consulte des devins. Astrologues, augures, ceux qui interrogent les morts, les enchanteurs, qu'on ne les trouve pas chez toi. Tout ça, ça fait partie de la voix de Balaam. Parce qu'on dit de lui, comme je l'ai dit au verset 8, que il était devenu un devin. Les gens qui pratiquent la divination en consultant, bien aimé, des esprits démoniaques. C'est pour cela, ne laissez pas les gens s'amuser avec votre main. Quelqu'un m'a téléphoné il n'y a pas longtemps pour dire, pasteur, connaissez-vous tel pasteur à la parole du salut? Je dis en tout cas, ça m'étonne que tu cites ce nom-là. Nous n'avons pas de pasteur Kabongo à la parole du salut. Quelqu'un au nom de la parole du salut a téléphoné à une personne, lui disant, Dieu m'a parlé de toi, Dieu m'a parlé de toi, il faut qu'on puisse se voir. Il lui a dit, mais on ne se connaît pas. Oui, je suis de la parole du salut. Frères, sœurs, n'allez pas avec le nom de la parole du salut n'importe comment. Et je dis à tout le monde également, quiconque se présente à vous avec le nom de la parole du salut, bien-aimés, téléphonez-nous pour vérifier.
Et j'ai pu lui démontrer par A plus B que ce n'était qu'un escroc tout simplement. Comme quelqu'un qui est passé une fois dans le Bas-Congo, se faisant passer pour moi-même, et qui va commencer à demander qu'on le loge, et qu'il promet qu'il va envoyer des instruments. Il s'est présenté comme étant le pasteur Safari, et qu'il enverra des instruments pour les remercier, puis il dit toutefois donner le transport pour ces instruments. Vous vous rendez compte? C'est là où ils ont dit, cherchons le vrai numéro. Est-ce que ce monsieur ne nous a pas trompé après être parti? On l'avait déjà logé. Hein? À profiter d'un bête ou à votre. On m'a appelé, j'ai dit, mais enfin, est-ce que ça me ressemble d'abord? Amen, amen. Est-ce que ça me ressemble? D'aller quelque part, ne pas avoir de quoi pour mon logement? J'évite ce genre de choses, par la grâce de Dieu. Pour cela, veillons, 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 veillons. La voix des Balaam. C'est la course derrière les sorciers pour chercher des causes des échecs, les causes des divorces, les causes d'une maladie qui ne part pas si vite, les causes de stérilité, les causes de chômage. On va chercher des féticheurs. Tu es sur la voie de Balaam. Cherche Dieu, prie. Et tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. On a beaucoup de paresseux dans les églises. Dans tout ce pays, plein de paresseux qui veulent prier, 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 mais pour travailler, ça je ne peux pas faire, ça je ne peux pas faire. J'ai une licence, j'ai un graduat. Je n'arrêterai pas de dire cela, bien-aimé. Même l'apôtre Paul dira que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais il y en a qui ne veulent pas travailler, mais qui veulent manger. J'ai déjà demandé au moins à 15 jeunes gens, cirez les chaussures ici. Les gens ne vont pas vous donner 300, ils vont commencer à vous donner même 500. Ils auront pitié de vous, peuvent même vous donner 1000. Mais personne n'a commencé jusque-là. Mais ils me suivent quelquefois ou bien ils vous suivent dans vos voitures. Si quelqu'un vous suit à la voiture, dis-tu entendu ce que le pasteur a dit, va cirer les chaussures. Mais oui. Sinon, on va commencer à encourager des paresseux qui ne veulent rien faire dans la vie. Pourtant, on a deux mains. Même un aveugle peut faire certaines choses. On a des pieds, on a de la force dans le corps. Que fais-tu de tout cela? C'est tout un potentiel que tu peux utiliser afin d'émerger, bien-aimé. Une autre forme, bien-aimé, de voix de Balaam, c'est cette vie de débauche, une vie d'idolâtrie, une vie d'attelage disparate avec les infidèles, où on va prendre une fille, on accepte un garçon qui ne connaît pas du tout le Seigneur, qui n'est pas du tout bien-aimé dans la crainte de Dieu, parce que c'est le mariage, alors je dois accepter, je l'amènerai au Seigneur. Ne t'en fais pas, c'est lui qui va t'amener dans la perdition. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens chapitre 15 au verset 33 qu'on dit cela. C'est dans le dictionnaire, mais ça vient de la Bible. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Attelage disparate. La voie de Balaam, c'est la polyandrie. La voie de Balaam, c'est la zoophilie. La voie de Balaam, c'est la nécrophilie. La voie de Balaam, c'est l'inceste, c'est la pédophilie. La voie de Balaam, c'est l'homosexualité, le lesbianisme. Là, est-ce que nous puissions dénoncer ces choses publiquement parce que nous en avons l'autorisation jusqu'à présent? Dans certains pays, comme je l'ai toujours dit, je finis de prêcher, le bruit est parti, on m'attend, on m'attrape à la porte, je vais passer, bien-aimé, aux interrogatoires. Et ce qui est bizarre, c'est que ce sont ces pays, bien-aimés, où l'évangile a tellement percé. Ces pays qui ont connu le développement à cause de l'évangile. Ces pays où ils ont même sur leur drapeau la croix de Jésus-Christ. C'est ces pays-là qui sont les premiers à traquer tous ceux-là qui veulent parler, bien-aimés, d'homosexualité ou de lesbianisme. C'est le libertinage que l'on fasse et que l'on veut. Et même petit à petit, le genre, ça va être égaux. Tu es homme, tu veux t'appeler femme, ça ne te regarde que toi. Sur ta carte d'identité, bien que tu es un homme, tu peux dire « Je suis mademoiselle X ». Vous voyez un peu comment le monde va à la dérive. Et il y a des parlementaires, il y a des sénateurs qui avalient ce genre de choses dans les pays occidentaux. Gloire à Dieu pour les pays africains qui ont résisté à cela. Même s'ils disent, on ne va plus vous supporter, Dieu nous supportera. Et Dieu nous a donné beaucoup de choses dans notre sol. Et Dieu nous a donné de l'eau. Et Dieu nous a donné des terres fertiles. Et Dieu nous a donné de l'intelligence, bien-aimés. On ne va plus refabriquer des roues parce qu'on a déjà fabriqué des roues. On a l'intelligence pour faire la roue. J'ai même vu un pays africain où ils ont monté leur propre première voiture. Amen, amen.
le développement, bien aimé, la maintenance de l'économie mondiale passera par le Congo. Qu'on le veuille ou pas, nous disons Amen. Alors prêchons l'évangile sans la diluer. Prêchons l'évangile afin que les âmes puissent venir au Seigneur. La voix de Balaam. Mais il est dit également au chapitre 2 de verset 15 d'Apocalypse toujours que tu as avec toi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. On en avait parlé en long et en large. Il y a beaucoup d'interprétations par rapport aux Nicolaïtes. Certains disent que ça doit être Nicolas, un des 7 diacres qui avait dérapé et qui est devenu sectaire à un certain moment. Or, qu'on le veuille ou pas, bien aimé, lorsqu'on n'est plus dans la bonne doctrine, il y a un dénominateur commun de toutes les sectes et tous les mouvements où, bien aimé, la bonne doctrine n'est plus là. C'est l'immoralité. C'est le dénominateur commun. L'immoralité, le sexe à outrance, la luxure. D'autres même encouragent la polygamie. C'est le dénominateur commun. Suivi de l'humanisme. J'ai tout en moi. Le nombrilisme. Tu as des étoiles en toi. Tu n'as pas besoin de Dieu. Tu peux développer ce qui est en toi. Mais surtout l'immoralité. Dites-moi le nom d'une secte, je te dirai que voilà comment est-ce que. Dites-moi une religion qui n'est plus dans la bonne doctrine, je te démontrerai voilà comment est-ce qu'ils vivent l'immoralité. C'est le dénominateur commun. Quand on parle des œuvres de Nicolaïtes, il y a presque une interférence entre les œuvres de Nicolaïtes et également les œuvres de la doctrine de Balaam. Il y a presque une interférence. Prostitution, déviation doctrinale, doctrine de Nicolaïtes, voix de Balaam. Ces choses-là sont venues dans une église qui a pu résister, bien-aimé, jusqu'à la mort d'Antipas. Comment expliquer cela? C'est pour cela, frères, sœurs, très chers bien-aimés, la Bible dit, les scandales arriveront, mais malheur à celui par qui les scandales arrivent. Puisque là maintenant on dit, c'est que j'ai contre toi. Maintenant on globalise la chose. C'est l'histoire de toute l'église. Et pourtant, c'était certaines personnes qui étaient dans ces choses-là. C'est que j'ai contre toi. Qu'est-ce que Dieu trouve de bon en toi? Et dans quel domaine Dieu est contre toi? Il ne faut pas toujours dire, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Dieu peut être pour toi, mais il est aussi contre toi. Parce qu'il le montre là, dans l'Apocalypse. Et il peut être pour toi, parce qu'il sait que tu marches dans la sanctification, mais il peut être contre toi, parce qu'il voit que tu n'es pas du tout fidèle à l'Église. Oh, la Bible dit dans Hébreux chapitre 5, au verset 25, n'abandonnez pas vos assemblées. Il peut être pour toi, parce que tu ne vas jamais dans l'immoralité, mais il est contre toi parce que tu es dans la magouille, l'escroquerie. Il y a des escrocs à la parole du salut, j'en ai découvert, parce que je l'ai vécu. Ils viennent avec des paroles mielleuses. Ils peuvent même t'offrir un cadeau. Puis après encore un autre cadeau. Il te fait du bien, mais il est en train de t'attirer petit à petit. Jusqu'au jour où il te dira, pasteur, avance-moi seulement $200. Il te le remet dans le temps qu'il a dit de remettre. Puis il dit un jour, je vais te donner, donne-moi maintenant seulement $625. Varie un peu les chiffres. 625 seulement. Il te remet dans les 3 semaines. Pasteur, j'ai un très grand problème. Peux-tu me trouver $2000? Je n'en ai pas. Je sais là où je peux trouver ma condition que tu remettes comme tu es toujours fidèle. Waouh! Et puis, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans.
Dis, Seigneur, enlève-moi ça de ma tête. Je ne veux pas rater le ciel à cause de ça. Tu m'as toujours béni et tu me béniras encore. Seulement, je serai maintenant prudent comme le serpent. Doctrine de Balaam, doctrine des Nicolaïtes. Où en es-tu dans ta marche avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit de positif pour toi? Dans quel domaine Dieu est en train de te faire des reproches? Ça te concerne, ça me concerne, ça concerne nos familles, ça concerne l'Église, ça concerne le corps de Christ dans ce Congo. Qu'est-ce que Dieu dit de positif sur le Congo? Qu'est-ce que Dieu dit de négatif sur l'Église du Congo? Leaders ecclésiastiques, leaders de communautés, qu'est-ce que Dieu dit de bon sur nos communautés et qu'est-ce que Dieu dit de mauvais sur nos communautés? Nous courbons nos têtes dans la prière.